est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, bonjour à tous, je suis Sonia Bielanski, je suis job coach, formatrice modèle IPS et chargée de projet au sein du Working First. Est-ce que tu pourrais nous présenter Working First? Alors le Working First, c'est un groupe associatif qui a été créé en 2017 suite à une expérimentation de 3 ans qui a démarré en 2014. Le constat, c'était à Marseille, qui est un territoire du rétablissement. Des personnes voulaient travailler, voulaient se rétablir par le travail. Pour autant, elles n'arrivaient pas à accéder à de l'accompagnement à l'emploi et n'arrivaient pas à accéder au travail. Et donc, les services de la PHM de psychiatrie, l'équipe Mars, le service de réhabilitation du professeur Lançon et le Chez Soi d'abord ont mutualisé des moyens pour créer une équipe Working First dédiée au travail pour des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères. Et en quoi consiste le Working First concrètement? Alors aujourd'hui, le groupe Working First a plusieurs activités. Une activité d'emploi accompagné sur le territoire de Marseille, une activité de plaidoyer, de capitalisation d'expérience, de recherche, et une activité de formation et de conseil pour les professionnels de la santé, du médico-social, de l'insertion professionnelle, pour promouvoir les pratiques orientées rétablissement, notamment par le travail. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'accompagnement des personnes vers l'emploi? Concrètement, comment ça se traduit en termes de services chez vous? L'accompagnement pour les personnes, donc c'est avant tout un accompagnement orienté rétablissement. Orienté rétablissement, ça veut dire qu'on accompagne les personnes sur leurs forces et leurs préférences en proposant un accompagnement individualisé, intensif, dans une durée qui leur correspond. C'est un accompagnement en milieu ordinaire de travail avec pour principe ce qu'on appelle le zéro exclusion, c'est-à-dire que toute personne, quelle que soit sa situation de santé, peut être accompagnée. C'est aussi un accompagnement qui se fait en lien avec les employeurs, avec une visée d'être le plus tôt possible en emploi et en tout cas de rencontrer le monde du travail le plus tôt possible. Et c'est aussi un accompagnement qui vise à donner de l'information sur ses droits, notamment sur ses droits financiers. Et donc les équipes informent aussi des enjeux économiques du retour à l'emploi. Et un dernier point très important, c'est des équipes qui sont en lien avec les équipes médico-sociales et les équipes de soins pour que justement elles puissent se consacrer au travail. Et donc les personnes généralement sont orientées par des équipes du sanitaire, des équipes de psychiatrie ou des équipes médico-sociales telles le Chez Soi d'abord. Ok. Je suis une personne concernée par un trouble psychique. L'emploi, c'est essentiel pour mon rétablissement. Concrètement, comment je procède pour accéder au service de Working First? Ok. Donc déjà, j'en parle. Je dis que j'ai envie de travailler. Et je dis que j'ai envie de travailler aux personnes qui m'entourent et m'accompagnent. Nous, Working First, donc pour être accompagnés sur notre service, le premier moyen en tout cas d'avoir de l'information sur le travail, c'est de nous contacter pour participer à ce qu'on appelle une paire d'emploi. Et puis on va vous donner un rendez-vous sur une de nos paires d'emploi. À ce moment-là, on va vous donner de l'information parce que vous n'aurez pas forcément besoin des services Working First. Vous pouvez, dans le cadre du droit commun, être accompagné par le Pôle emploi, Cap emploi, mais aussi par d'autres associations. Vous avez aussi accès à l'activité par l'insertion, par l'activité IAE, ce qu'on appelle l'IAE. Donc, en fait, l'objectif, c'est de savoir quels sont vos besoins pour que vous puissiez travailler. Et donc, on va le faire via cette première rencontre sur cette paire d'emploi. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une orientation sur l'emploi accompagné, sur la plateforme de l'emploi accompagné. Dans les Bouches-du-Rhône, le chef de file, c'est l'UNAPI. Et donc, vous pouvez faire une demande auprès du Pôle emploi, auprès de Cap emploi ou auprès de la MDPH
d'être orienté sur l'emploi accompagné. Et enfin, vous pouvez être orienté via des services de santé, donc via l'équipe Mars, une équipe médico-sociale de chez Soi d'abord, le service de réhabilitation psychosociale d'Édouard Toulouse et le service de réhabilitation psychosociale de Valère. Quels sont les principes qui encadrent l'accompagnement des personnes que vous suivez? Les principes, c'est les principes du rétablissement. Donc une personne qui intègre le programme Working First, en principe, donc on va faire un premier rendez-vous avec le professionnel qui oriente et la personne. Et donc on va faire un point sur le désir, l'envie de travailler. On va voir si ça peut correspondre à la personne, notre accompagnement. Et on va rencontrer généralement la personne là où elle le souhaite. Donc si la personne elle souhaite qu'on la rencontre chez elle, ça sera chez elle, mais ça peut être dans un café, ça peut être dans un lieu de ressources autour de chez elle. Ça peut être aussi à la Cité des Métiers, donc ça va être le premier rendez-vous. On va faire un point, ce qu'on appelle le profil de carrière ou l'entretien vocationnel, qui vise à faire un point sur qu'est-ce qu'on a fait avant, quelles sont nos expériences, quelles sont nos forces, quels sont nos atouts, comment on a cherché du travail avant, quel est notre réseau, quel est aussi l'impact par rapport à sa santé du retour au travail, quels sont nos besoins au travail, dans quel environnement on a envie d'aller. Et suite à ça, on va faire ce qu'on appelle un plan d'action pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire justement ensemble. Le principe, donc comme on est sur le principe du rétablissement, c'est la collaboration partagée. Donc c'est que chacun définisse, nous le Working First et aussi la personne, qu'est-ce que chacun va faire de son côté et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et le but, c'est de rencontrer des professionnels du travail pour qu'on sache ce qu'on veut faire et puis aussi pour être aidé. Donc, sur son CV, sur les entretiens d'embauche, sur comment parler de sa santé. On va accompagner les personnes différemment selon qu'elles souhaitent parler de leur reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou pas, ou qu'elles souhaitent parler de leur handicap ou pas. Et donc on va adapter notre accompagnement et on va rencontrer l'employeur aussi en fonction de ce que souhaite la personne. Parfois on va faire de la prospection ensemble, et parfois, on va faire de la prospection, nous les job coachs seuls, pour après présenter la personne. On sait que les méthodes de recrutement classiques ne permettent pas forcément de faire le lien entre l'employeur et la personne. Et donc, nous, l'objectif, justement, c'est de lever les barrières pour qu'il puisse y avoir des rencontres qui se fassent et qu'on soit le plus tôt possible sur une situation de travail. Nous, ce qu'on vit, c'est un emploi rémunéré. Comme tout le monde, un emploi et un travail de qualité, durable. Et cela, on le propose par de l'expérimentation. On est aussi une équipe en travaillant en multi-référence, donc en général, on intervient à deux, on est des équipes pluridisciplinaires. Et le principe, c'est aussi que ce soit la personne qui soit référente de son projet et pas l'équipe. Et donc, le but, c'est que la personne, elle soit le plus outillée. Et avec ce principe phare du rétablissement, rien à propos de nous sans nous. Donc la personne, elle est toujours au centre de l'accompagnement. Donc on va adapter l'accompagnement aussi à ses besoins. On dit accès rapide à l'emploi, mais avant tout en fonction de ce que veut et peut la personne. Quelque chose à ajouter? Oui. J'ai envie de dire que le travail c'est possible en tout cas, que beaucoup de personnes qu'on accompagne qui à un moment ne se sentaient pas bien, ont été hospitalisées, ont retrouvé confiance en elles, ont pu travailler. On sait que le processus de rétablissement, il y a des hauts et des bas, mais oui c'est possible en tout cas de travailler aujourd'hui, c'est tout à fait possible.